faut-il chercher de la performance dans le plaisir ou du plaisir dans la performance? Telle est la question du jour. Comme d'habitude, vous connaissez la Méjane face à moi aujourd'hui. Il fait pas très beau, l'automne s'est bien installé. Formule particulière, je vais jeter les dés, 14 clubs, 14 choix possibles, au hasard sur chacun de mes coups jusqu'à la fin de la partie. Let's go! Les amis, petit message pour vous dire que la semaine du 6-7 novembre, je vais organiser des parcours accompagnés aux alentours de Paris. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail que vous pouvez trouver dans la description de cette vidéo. Bon, je viens de faire un pacte avec le diable là. Mais je vais peut-être le payer, parce qu'un pacte avec le diable, ça finit par se payer. Donc j'ai une petite application, un petit site internet qui s'appelle Plouf Plouf. J'ai mis tous mes clubs, mes 14 clubs, et je fais tac, j'appuie. Et ça va me sortir ce que je vais devoir taper. Fer 9, super, ça commence bien. 210 mètres, fer 9. Bon, je vais essayer de la toper un petit peu pour qu'elle galope un peu, pour me laisser le coup le plus court possible. Alors vous allez me dire c'est quoi cette performance. Vous voyez le plaisir dans le fait de rater un coup. Je pourrais taper un coup normal et essayer de faire wedge putt. Là je vais quand même essayer de vraiment me rapprocher. Dans le pire des cas, ça me fait travailler le contact. Même si c'est un mauvais contact, ça me fait travailler la précision dans mon swing. Il faut que je fasse une tranche pour qu'elle aille plus loin qu'un coup de fer 9 classique. Pas de souci. À partir du moment où c'est souhaité, voulu, ce n'est pas un mauvais coup. Si c'était sec, ça serait allé jusqu'au green, mais malheureusement je pense que c'est mou et ça s'est arrêté trop vite. Belle top quand même. Je vous avoue que commencer à froid avec un coup de fer topé volontaire, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée pour musculairement se sentir bien après. Mais aujourd'hui vous allez en voir pas mal, si jamais je tombe jamais sur les bons clubs, logiquement il va y avoir de la tranche quoi. Oh, la balle elle atterrit ici. C'est-à-dire qu'elle n'a pas tant roulé que ça, hein. Si c'était sec je pense que c'était pas mal. Ouais, donc j'ai fait un bon carry quand même malgré ma top. Là, je suis tout au 52 d'habitude, mais évidemment aujourd'hui. Allez, tirage au sort, plouf plouf plouf. Pitch, pas mal, pas mal, pas mal. Bon, c'est assez gras devant. Oh, une pente à gauche à la fin, j'avais pas capté. Bon, ça va. C'est compliqué ce chip parce qu'au début ça kick à droite et après tout ici ça dégueule juste là. Donc en fait il faut la faire kicker droit, qu'elle kick à droite mais pas trop parce qu'après ça peut dégueuler de l'autre côté. C'était sur une crête quoi. Donc plutôt que péter normalement, je vais faire pareil, je vais tirer au sort. Bois 3. Là j'aurais clairement préféré un coup de wedge ou un putter hein, évidemment, mais la logique c'est que sur 9 trous je vais avoir 2, peut-être 3, entre 1 et 3 fois le club que j'aurais voulu jouer et tout le reste du temps, statistiquement forcément pas celui que je veux. Allez, putt pour le par. Par bien construit ma foi. Tous les pars seront bons à prendre aujourd'hui, hein, vous avez deviné. Donc celui-là clairement je le prends, je l'ai optimisé, hein. Je pouvais pas attaquer le green en régule. Faire 3, cool, ça va faire de la distance. Là faire 3, si j'ai de nouveau une longue canne derrière, du style justement encore faire 3 ou au-dessus, je pourrais l'attaquer en 2. Sinon je pourrais me placer pas trop mal. Je suis pas sûr de pouvoir attaquer beaucoup de green en régulation aujourd'hui, ça va vraiment dépendre du tirage. Donc je vais falloir optimiser tout ce qui sera sur et autour des greens comme d'hab. Donc là en attendant, ça commence par juste un plein fer 3. Allez. Parfait. Bon, il y a eu une phase sans trop de contenu ces derniers temps. Parce que pendant l'été et tout, j'en ai bavé au niveau des contenus. Là, je devais faire les montages pour le réseau Le Club. J'avais plusieurs plans, ça mettait 3 plombes pour faire les montages. Donc là, je me suis dit, attends, fais une petite vidéo, ça va être facile. T'as pas grand chose à couper. En 5-6 heures de temps, c'est fait, plutôt qu'en 4-5 jours, quoi. Donc là, au moins, ça va me faciliter un peu la donne sur cette vidéo. Je vais pouvoir faire ça assez facile. C'est pour ça que vous n'avez pas forcément beaucoup de contenu en ce moment. Mais pour tous ceux qui continuent de suivre, merci. Grâce à vous, les chiffres ne s'effondrent pas sur ma chaîne. La dernière vidéo en date, c'est, si je dis pas de bêtises, normalement, ça devrait être la vidéo à la Cano, tournoi pro. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, foncez-y. J'y ai mis vraiment du cœur. Elle est totalement gratuite, juste pour le kiff. J'ai mis des sons avec des droits d'auteur et tout, vraiment pour que ça soit une bonne expérience à regarder en grand écran. Donc n'hésitez pas, si c'est pas encore le cas, prenez la peine de regarder tout. Il se passe beaucoup de choses en moins de 40 minutes. C'est un résumé de 4 ou 5 jours, avec plein de trucs intéressants, des coups de dingue, une dramaturgie jusqu'au bout. Donc vraiment j'ai kiffé l'affaire. Pour tous ceux qui l'ont vu, j'espère que celle-ci elle a fait des vues, mais je suis pas certain parce que justement ça fait longtemps que j'en fais pas trop de contenu. Donc allez la pousser cette vidéo parce qu'elle me tient vraiment à cœur et elle est importante pour moi et je suis sûr que vous avez kiffé. Allez, coup de fer 3, on est bien. Allez, on est parti.
Faire 3. Bon bah voilà, parfait, faire 3, faire 3. Bon là j'ai un bon tirage clairement sur ce trou. J'ai de la chance, ça me permet d'attaquer le green en deux. J'ai 165 en montée, ça aurait été un coup de fer 5. Le drapeau il est début droite, donc collé derrière les arbres là. Donc il va falloir que je la fasse en slice. Allez. Encore, encore, encore. Ah, la face c'est trop fermé, du coup elle est partie basse à gauche. Je voulais qu'elle me sorte un tout petit peu plus à droite, un peu plus haute pour que elle aille mieux quoi. Bon ça va, je prends. Ok, j'arrive en haut. Évidemment pas assez d'effet en slice. Donc là j'ai un très long chip ou putt en forte descente. Il va falloir la manager bien. Mais au moins quel que soit le club, il est jouable. Parce que je suis avant green. Donc ici on peut la faire rouler, lever, on fait ce qu'on veut quoi. Ah, crème des calories ce parcours. Hein. Allez on est reparti. 52. Mon club de chipping, parfait. Écoutez, pour l'instant ça va, hein. Mis à part le fer 9 et le bois 3 sur le putting là, là je peux attaquer le green en 2. Pour les approches, j'ai eu un pitch à 52. Tout va bien. Oh galop. Ah ça va, j'ai cru qu'elle était encore plus courte mais c'est bon. Enfin c'est bon. J'ai un petit 90 cm en descente donc c'est pas donné. Je relance ce truc ici. Fer 9. Allez, part. Tout va bien. Ok, allez, on est reparti. Faire 7. Il va me manquer une canne sur celle-ci. Il va me manquer une canne. Il faut la jouer en fade parce que là il y a les arbres qui vont gêner. Bon, je vais essayer de l'écrabouiller en fade. Donc grip très fort pour arriver vraiment très fermé. Pour transformer le 7 en 6. Ok, je crois qu'elle est début de green, je suis pas sûr mais je crois que ça va. Bon bah je suis super court, j'ai pris la petite butte devant, je pensais que c'était l'avant green et qu'elle avait roulé début de green. Non, c'était une petite butte 10-12 mètres avant, vu qu'elle est partie très basse. Elle a perdu en carré vu qu'on est en montée. Et à plat, je pense qu'elle aurait galopé, du coup elle aurait fait la distance pour grappiller un peu de distance. Justement, mais là ça n'a pas été le cas. Donc j'ai une approche depuis le contrebas là-bas. Il faut mieux un club plutôt ouvert là. On va faire 58, mais j'ai vraiment de la... Le spin, il est où le spin? Ah, j'ai tenté de jouer face ouverte en tombant dessus pour lui donner max de spin et elle n'a rien pris du tout avec les conditions de flotte et tout, donc elle n'a pas accroché, elle a glissé. Donc voilà. J'ai été un peu gourmand sur le choix de la trajectoire sur le chip là. J'aurais pas dû faire ça mais bon, j'aurais dû la jouer plus molle, tranquille. Allez, pitch. Avec un club neuf, je dis pas. Si ça se trouve, ça serait passé. Mais là, je pense que la petite fine pellicule plus un club mouillé, balle mouillée et tout, ça permet pas le zip quoi. Allez, faut boiter ça. Oh non, il en manque. Abandonné, hein, c'est bon. Dommage. Pour le kiff et s'entraîner un petit peu, je vais essayer de la refaire comme j'aurais dû. Et elle me sort pas vraiment comme j'ai envie, elle me sort un tout petit peu maladroite, mais elle finit beaucoup plus proche. C'était plus stratégiquement beaucoup plus safe de la jouer comme ça plutôt que d'essayer de jouer avec un effet sans être certain qu'elle prenne, et même, j'ai envie de dire, en étant quasi certain qu'elle allait pas prendre quoi. C'est comme ça, je suis joueur. Les choses sérieuses commencent maintenant, on arrive sur les trous qui sont vraiment longs, on a passé les par 3. Putter, vas-y, dégoûté. Ah là là, bon, petit Cameron à 500 balles. Mais un putter ça peut faire de la distance en vrai. Je pense qu'en la tapant bien, je peux peut-être essayer d'aller dans les 175-180 mètres au-delà de la butte. Ce qui me permettrait derrière de pouvoir peut-être attaquer en régulation. Donc forcément avec un club aussi fermé, on va rajouter un petit peu d'angle. Hein. Oh la pluguée. Bon, ben voilà. Bon, j'avoue, j'ai pas osé l'éclater pour faire 165-170 carry. J'ai dû faire un petit 135-140 carry. Malheureusement, ça va pas suffire quoi. J'avais pas envie de faire mal à mon putter en vrai. Mais heureusement, ça tombe sur un coup où je peux mettre un tee. Ça aurait été pire dans le ref enfoncé quoi. Bon, là, je suis dans la mouise, la pente est sévère. 52, purée. Bon, on va se placer. Allez, quel que soit le club, je vais pouvoir attaquer normalement. Faire 5. Je dois avoir 135 ou 140 au drapeau. Ce qui est bien, c'est vu que le drapeau est début à droite dans une cuvette, il n'y a pas l'espèce de bunker de rough à gauche qui va me gêner pour atteindre le green en la faisant rouler. Oh, pardon. Ah, j'ai fait un pull, elle m'est sortie à gauche. Oh. Bon, ça va, elle n'est pas allée dans le trou de rough, elle est dans le rough quand même, mais elle est restée en lisière, donc ça devrait aller pour le prochain coup. Je devrais faire chip putt
Enfin, j'ai des bonnes chances de faire chip putt. Là, un petit chip depuis le bord du fairway. Donc, et on va faire ça avec driver, purée, on pouvait pas faire pire. Bon, bah, toute la réussite que j'ai eue jusqu'à maintenant sur les premiers trous dans les choix de club, dans le hasard, je suis en train de le perdre maintenant. Allez. C'est pas mal, hein. Oh, oh, oh j'y ai cru quoi. Donc là c'est donné, nickel, comme ça j'ai pas à me casser la tête sur le coup d'après, parce que dès qu'on a un mètre avec un choix de club au hasard, c'est pas forcément voilà, alors que là, quel que soit le club, c'est bon, ça va rentrer. Bon bogey. Allez, si c'est le moment ou jamais de faire deux fois le même, on va faire 7 purée. Bon là malheureusement je vais pas faire beaucoup de distance, hein. Je vais pas chercher à l'éclater, juste à bien la taper. Bon, j'espère clairement une longue canne là pour faire la distance. Faire 6, ça va. Logiquement, je pourrais attaquer en 3. Ok, parfait. Donc là, quel que soit le club, normalement, je vais pouvoir aller sur le green. Driver, oh purée. Super. Bon, pour vous faire le topo, il y a 170, je pense à peu près vers le drapeau, 175 peut-être. Il est derrière les pins là, je pense pile entre celui le plus à gauche et les deux qui sont juste à droite là. Donc par-dessus ça, ça aurait été bien avec fer 9, fer 8, fer 7, tout ce qui va au-dessus du fer 4, ça commence à devenir compliqué, mais je peux quand même le trafiquer pour essayer de passer au-dessus ou la slicer beaucoup. Là, avec le driver, malheureusement, j'ai pas beaucoup de possibilités de shaping. Si ce n'est soit par la gauche en la coupant pour qu'elle bifurque juste à droite du chêne qu'on voit. Je vais essayer de la jouer en slice. Elle devrait raser les branches et toucher un petit peu. Chip en slice avec le driver quoi. Pour faire 170 mètres en descente. Donc là, il y a du feeling good. Hein. C'est pas mal. Écoutez, je pense qu'elle est juste à gauche du green, à hauteur. Elle a effleuré la branche par la gauche, là, comme ça. Un peu comme j'avais dit, je prends. Je ne vois pas de balle, pour l'instant, du moins. Je pense qu'elle est un peu long. Ça se trouve, elle est finie long à gauche, là-bas. On va voir, mais ça me fait un peu peur, j'avoue. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. On arrive de là-haut, donc j'ai rasé celle du chêne le plus à droite, là, le petit chêne vert, là. Et je l'ai pas. Donc, logiquement, si j'ai rasé le chêne comme ça... Ouais, non, elle est trop à droite. À gauche, pardon. Trop à gauche. Aïe 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 aïe. Ah, elle est là. Ah, elle est là. Ah ouais. Malheureusement. Là, je suis pas bien. Bon, elle est là déjà. Elle est jouable si j'ai un club très ouvert. Allez. Faire 6 pur. Les problèmes, les problèmes. J'ai pas trop de chance sur le tirage sur les deux derniers trous, mais bon, forcément, j'ai eu de la chance sur les premiers trous, ça s'équilibre. Là, je suis là en 3. Je vais essayer de prendre un bout de green déjà. Et essayer de faire 6. C'est le cas de le dire parce que j'ai un faire 6. On se dit rien devant, c'est juste ça là qui me gêne, pardon. Parce que si j'arrive pas très vertical, je vais tout prendre et je sais pas ce qui peut se passer. Donc soit j'essaie de faucher, mais c'est dangereux, ça peut fermer la face. Soit j'essaie d'arriver vertical et vraiment comme un flop quoi. Tac, comme ça. On va partir un peu basse. Donc elle atterrisse à peine au-delà de la butte là. Une sortie de bunker. Comme ça. Ouais, c'est pas mal ça. Oh incroyable. Oh elle va boiter. Oh purée, elle est passée juste à gauche du trou. Elle est un peu longue malheureusement, mais je prends tous les jours. Bon, shot exceptionnel là. Hein. Clairement, j'aurais pas fait mieux avec un 52, un 58 ou un club plus ouvert. Enfin peut-être, mais je prends tous les jours. Elle a pris malheureusement un tout petit peu la pente, elle s'est barrée derrière, donc c'est pas donné sur le putt. Mais par contre, ça me laisse une bonne occasion de faire le par malgré tout. Faire 5. Allez, un faire 5 pour faire 5. Elle est pas donnée. Ça c'est parce qu'on n'est pas au trou numéro 5. Aïe 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 aïe. Faire 9. Je suis dégoûté. Purée. Ah le double, je l'ai pas vu venir là. Ah il est sale. Alors juste, je sais qu'il y en a pas mal qui savent pas que les arbustes se mangent. Ça se mange. Regardez. Alors c'est pas le meilleur fruit du monde. Bon, ça là elle est bonne pour le coup. Moi j'en fais des confitures, je vous mets ça juste à côté en photo. N'hésitez pas à bouffer ce que vous avez à portée de main, bon sang. Pas que les oiseaux qui ont le rose arbouze. Allez, après ce magnifique double bogey, on part sur un faire 4, ça va. Ok. La vie chère, blablabla. Bla. Si ça vous embête de payer pour jouer au golf, vous arrêtez de manger. Vous mangez des arbouzes, all day long. Vous pouvez payer votre abonnement. Et ouais, malin le lynx. Trop mignon. C'est bien ce que je pensais, 153 en montée. Allez. J'espère au moins un 7. Un 3. Ouf, ça fait beaucoup mais ça va aller.
Je sais pas si c'est normal, mais statistiquement j'ai l'impression que le fer 3 est sorti un peu plus que les autres quand même. Il y en a certains, j'en ai pas vu la couleur. Je crois qu'il est sorti 4 fois déjà, voire même peut-être 5 fois. Donc là, vu que je suis en pente, sortie de balle justement, faut faire attention, elle va vite sortir à gauche. Donc je vais essayer de gripper un peu faible, comme ça, pour que lorsque je release, elle reste ouverte ma face et que ça la maintienne un peu contre la pente. Oh, j'ai trop assuré avec la face justement. Je crois que je prends un bout de green un peu au fond à droite. Ça va aller. Ok, c'est bien ce que je pensais. Un petit peu à droite, un petit peu long, mais tout va bien. Donc là, faut espérer un peu n'importe quoi. En vrai, je peux tout faire là. Je peux tout faire depuis l'avant-grid de nouveau. Faire 7. Bon, on va rester sur les coups un peu bas. Sit, 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 sit. Stop, stop, stop. On enchaîne. Driver, purée. Tout sauf le driver quoi. Ok, dommage. Bon là j'ai envie de mettre une patate, donc si maintenant, c'est maintenant ou jamais pour sortir 2 fois de suite le driver. Qui est sorti pas mal 2 fois mais jamais au bon moment non plus. Bois 3. Ah, c'est bien quand même. Ah, peu de réussite derrière, je remets bois 3 au driver. Je peux attaquer le green en 2. Oh le talon. Bon ça va aller. Au moins bois 3 je vais pas dans les arbres en face. C'est limite le jeu en fait sur ce trou de prendre bois 3. J'ai jamais vraiment fait ça mais ça va peut-être m'apprendre des trucs. Bois 3, bois 3. Alors les amis, pour un petit contenu Insta, j'ai relancé la machine et je suis retombé sur bois 3. Donc je sais pas, je suis pris dans un dilemme de est-ce que je prends bois 3 comme ça aurait dû être, parce qu'en plus j'ai même pu me filmer en train de le faire, donc c'était stupide, puisque j'ai filmé avec mon portable et je me sers de mon portable. Ou est-ce que je le relance, je sais pas trop. Je vais le relancer quand même. Driver, bon écoutez, on va prendre driver, comme ça au moins je perds pas complètement au change. Je dirais même que je gagne au change, parce qu'en vrai là, bois 3 je pense que j'y vais pas. Allez, vous allez me dire, allez, c'est quand ça l'arrange. J'avoue, j'aurais été avec un lob wedge, j'aurais dit oh non, fais chier quoi. Ah, encore à gauche. Mais bon, ça va faire le taf quand même en distance, ça va se mettre juste un peu court à gauche, ce sera bien. Bon, je viens de faire un pacte avec le diable là. En théorie, ça aurait dû être un bois 3 sur le dit, le bois 3 serait peut-être allé plus loin parce que le driver n'était pas très bien contacté. En montée, elle n'a pas carrié de dingue. Ok, bon, je suis pas très bien laillé. Je suis un peu dans un trou. Donc là, tout ce qui sera club un peu fermé sera compliqué à doser forcément. Faire 7. Alors, entre les deux, club moyen, ça va aller. Donc là, vu que je suis en descente, elle va partir basse. En plus, c'est un fer 7. Je vais essayer de la jouer un peu grip faible pour qu'elle reste justement assez ouverte, orientée vers le ciel, qu'elle parte assez molle pour jouer cette partie-là du club. Et qu'elle monte un peu, évidemment avec un fer 7 en descente, pour atteindre le sommet de la butte un peu à gauche là, face à moi. Ça la bloque un peu dans son rebond. Qu'elle aille tranquillement ensuite vers le drapeau à droite. C'est bien ça. Oh, c'est très très bien même. Ok, elle est presque donnée 1 mètre, je suis content. En la ratant à gauche avec le driver sur mon second coup, ça me permet d'avoir l'angle pour pas avoir ça à passer. Et je le savais, donc c'était un raté un peu chanceux là. Là, faut espérer peut-être un putter. J'ai pas fait un putt depuis le début de la partie. Faire 2. Je l'ai laissé dans mon coffre de voiture et j'ai pas ma voiture, je suis venu à pied. Bon, que 13. Oh, refaire 2, incroyable. 2 fois de suite. Improbable quoi. Donc ça a fait 2 fois de suite seulement sur le fer 2 depuis le début. C'est le seul club que j'ai pas dans mon sac. Driver, oh mais c'est pas possible, j'arrête pas de sortir le driver. En plus j'ai raté le putt du trou d'avant à gauche avec ce club. Donc j'ai cette image là, mais justement je vais essayer de m'en servir pour pas faire erreur la deuxième fois de suite. Pas facile vu que la face est arrondie de savoir exactement en fonction de l'endroit où on la tape, comment la mettre dans l'axe. Faut vraiment la taper pile au milieu je pense. Sinon peut-être en essayant de fermer le club comme ça. Mais là c'est pareil. Ah ouais, peut-être comme ça. Plutôt que de jouer très ouvert là, comme j'ai fait tout à l'heure. Je sais pas trop. Comme un belly, un peu sur le teco comme ça. Ouais non, c'est chelou ça. Ouais non, je sais pas comment faire. Comme ça, le problème c'est que là... Bon. Yes. En fait c'est marrant parce que c'est un jeu de visualisation, on essaye de trouver l'angle de machin, en essayant de projeter la balle sur la trajectoire souhaitée, mais on n'est pas sûr du résultat parce qu'on n'est pas habitué tout simplement quoi. Birdie. Le pacte avec le diable a l'air de fonctionner pour l'instant. Hein. Ça aurait dû être bois 3, ça a été bois 3 driver. Ce qui m'a arrangé clairement, je pense, dans le cheminement parce que un chip au driver aurait été plus compliqué que mon chip au fer 7. Donc je sais pas si je le mérite totalement ce birdie, on va dire que oui quand même, j'ai fait de bons shots. Allez, mais je vais peut-être le payer, parce qu'un pacte avec le diable ça finit par se payer.
Fer 4, ça va. Bon ça va, à part le premier trou, j'ai mis un coup de fer 9 topé. J'ai pas eu de weld, si j'ai eu un putter quand même. De petites cannes vraiment aux mises en jeu, donc ça c'est cool. Ça m'a permis de jouer au golf quand même, quoi qu'il arrive. Parce que j'aurais eu à chaque fois des coups de 58, 52 ou de pitch. Au départ ça m'aurait saoulé quand même, j'avoue. Oh non, passe là. Oh j'ai de la chance. Elle est restée en lisière, elle a rien pris, je crois qu'elle est juste avant le bunker. Bon peut-être dans le reste par contre ça c'est pas très bon. Ça va dépendre de la canne quoi derrière. Je crois que j'ai un peu subi physiquement là sur ce coup. À moins que ça ne soit le diable qui commence à venir m'attraper la cheville, qui sait, on va voir. J'ai déjà le titre de ma vignette, au moins je fais un pacte avec le diable. Voilà, allez, ça c'est fait, emballé, pesé, cliqué aussi d'ailleurs. Bon, je suis dans la mouise, j'ai un sale lag enfoncé dans le rough, donc là il n'y a pas grand chose qui va passer. Hein. Tout ce qui sera en dessous de faire 5 ça va aller. Ouais, en vrai si, ça passe, faut juste éclater le sol. Putter. Ah, je suis dégoûté. Oh non, vas-y quoi. Ça y est, le pacte avec le diable, c'est ce que je disais. Ne fautez pas les amis, dès que vous fautez, vous le payez dans la foulée. Voilà la preuve. J'essaie de mettre un coup de putter à droite hein, pour me recentrer, on essaie d'attaquer en 3 après. Ouais, voilà. Ok. Ok. À tous les coups, je vais avoir un lob wedge sur celui-là, puisque j'ai quand même une longue distance. Hein. 160 je pense. Bois 3. Bon, au moins je vais faire la distance, par contre, il va falloir doser. Donc là, on va essayer de mettre un laser. Comme ça. Oula. Bon bah dans la flotte derrière, super. Je voulais la jouer un peu en mode flop tranquille comme je suis depuis le début. Là je me suis dit non, tu vas la jouer en petit swing tenu pour que ça ressemble à un coup de golf plutôt que des espèces de trucs avec les manos. Du coup elle est partie comme une fusée quoi. Andro elle est partie forte. Et dans la flotte derrière, décidément, plus jamais le pacte avec le diable. C'est beaucoup plus sec que ce que je pensais. C'est surtout que j'ai mis une ogive, elle est partie comme une fusée. Elle arrive avec de la vitesse sans bloquer dans la butte ici, sans prendre la rosée, sans prendre rien du tout. Je pense qu'elle est perdue dans l'eau derrière, on va voir. Une Pro Onyx, billet de 5 € déchiré, Sacha Romy. Je vais continuer à vous nourrir avec du pain et de l'eau. Et voilà. Allez jusqu'au bout, je suis en 3-4, je drop. On va essayer de sauver le double avec un 52, ça va. Même ce que je dois réussir, je le rate. C'est marrant, je sentais que je grippais un peu haut. Enfin c'est pas marrant, hein. Je sentais que je grippais un peu haut dans le grip et que du coup ça allait peut-être gratter un petit peu. Je me suis fait la remarque dans ma tête avant de chipper. Forcément, quand on pense à ça, c'est ce qui se passe. Faire 3 pour sauver le double bogey. Oh là là, c'est même pas donné quoi. Mais ce trou numéro 9, il m'en fait voir de toutes les couleurs. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Quelle que soit la formule, pardon. Faire 7. Il va finir par me rendre gris ce trou. Un joli triple bien construit, plus 7. Bon bah il y a du monde malheureusement, donc terminé, fin de partie. Beau triple bogey, pacte avec le diable, ça ne fonctionne jamais. J'espère que ça vous a plu quand même, un petit like, ça m'aiderait bien pour le référencement de cette vidéo. J'ai pris mon pied quand même, hein. C'était sympathique de taper la boulette, ça fait toujours du bien de sortir. En plus il a pas plu finalement, alors qu'ils avaient prévu un petit peu de pluie tout simplement. Donc c'est cool, le par 3 toujours aussi superbe, on est toujours bien accueillis à la Méjane. Donc n'hésitez pas à venir. Allez, peace et à bientôt. Regardez, j'ai même trouvé le champignon du diable. Alors celui-là, celui qui me dit qu'il le mange en smoothie, j'y crois pas.